après nous avons présenté l'évangéliste Inel Auguste dans le message de la parole de Dieu. Merci Diac Bildad, l'Église baptiste d'expression française de Mont-Vernon, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Amen. Moi dis Seigneur merci et ce lundi soir, lui permettre que moi comme moi en vie et que moi parler dans non. M'a saluer l'église, m'a saluer Diac Bildad qui gagne direction service, m'a saluer Diac Frisner qui t'a fait prière pastorale, m'a saluer mon bien-aimé frère Josué Merveille, c'est lui-même qui t'a fait prière pour le messager. Et moi saluer nous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. D'ordinaire, moi toujours paraître et moi lire un texte et puis moi prêcher ou bien méditer sous texte. Mais à soir, n'a sorti de l'ordinaire, n'a rentré dans bagage extraordinaire. Parce que moi pral dire à soir et spécialement m'a adressé à les hommes de la Galilée qui ont direction service à soir. Il y a 3 questions que je vais débattre avec nous. Qui ça un chrétien doit connaître? Parce que toute question ça a posé dans la rue, au lieu que me présente un message de la parole de Dieu, nous allons répondre à ces 3 questions. Amen. Et pour première question, c'est comment puis-je être sûr que Dieu existe? Comment suis-je capable sûr que bon Dieu existe? Ou pour aller ouvrir la Bible avec moi, moi espérer que chaque monde ait la Bible dans main. Nous pour aller dans Romains chapitre 1 versets 20 et 21, m'a pris pour vous. Verset 20 en dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, ils sont donc inexcusables. Verset 21. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Parole du Seigneur. Ça c'est première question que nous jouons. Nous allons chercher réponse dans Romains chapitre 1 versets 20 et 21. Mais bien aimés dans le Seigneur, plusieurs agnostiques. Agnostique, là, il écrit A-G-N-O-S-T-I-Q-U-E-S. C'est un adjectif qui signifie des gens qui émettent des doutes sur une existence divine. C'est-à-dire des gens qui ont des doutes sur l'existence de bon Dieu. Agnostique. Yo dit qu'il n'y a aucun moyen pour nous assurer que bon Dieu existe. Yo pral argumenter que quelqu'un, un monde capable de penser à l'existence de Dieu et même d'être convaincu que Dieu existe. Mais pour les sceptiques, moun sceptiques eux-mêmes, ce sont des gens qui peu convaincus, qui doutaient, qui refusaient de décider. Et les gens sceptiques. Yo dit eux-mêmes que la croyance en Dieu est aveugle. Attendez, ça m'a dit nous bien, parce que ce sont des questions que nous avons posées dans la rue. Nous-mêmes chrétiens, nous devons une réponse. Donc, sceptique là lui-même lui dit que la croyance en Dieu est aveugle. Et il dit encore, il est illogique. N'a sauté dans l'inconnu, nous-mêmes. Cependant, comme apôtre Paul t'ai expliqué au gouverneur romain Festus, côté là dit le christianisme est une foi raisonnable. Lorsque Festus, dans Actes chapitre 26, il parlait crier à haute voix: tu es fou, Paul! Ton grand savoir te fait déraisonner. Dans Actes chapitre 26, verset 24. Et dans le verset 25, mes bien-aimés, Paul répliquait: je ne suis point fou. Très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Actes chapitre 26, verset 25-26. En fait, l'irraisonnable, parce que là, Paul te gagne évidence.
Bon Dieu crée l'humanité. Et il va jamais cesser pour rendre témoignage de ce qu'il est. Pendant qu'elle a fait du bien. Et moi, j'ai un texte qui est vraiment important. Je ne vais pas parler pour nous. C'est dans Actes chapitre 14, verset 16 avec 17. Qui ça, verset 16 en dit, ce Dieu, dans les âges passés, a laissé toutes les nations suivre leur propre voie. Verset 17. Quoiqu'il n'ait cessé de rendre témoignage de ce qu'il est, en faisant du bien, en vous dispensant du ciel les pluies et les saisons fertiles, en vous donnant la nourriture avec abondance et en remplissant vos cœurs de joie. Mais ça a besoin qu'on ait. Parce que là, la pluie, il pour tout le monde. Mais ou même pendant que cœur a joie, ou même qui connaît non, moun qui pas connaît yo dans tristesse. Cœur a vide qui pas combler, la paix bon Dieu avec. Donc, nous joignons là des évidences de l'existence de Dieu. Pour moun k'ap demande est-ce que bon Dieu existait. Mais, on nous cherchait évidence, plus évidence. Nous vivons dans un monde complexe et grandiose autour de nous. Et l'univers, il est au-dessus de nos têtes. Il est en l'air nous. Là, nous regardons en l'air. Nous regardons l'infini, le firmament. Comme Paul l'a expliqué, à partir des pluies du ciel, les saisons fertiles de la terre et le mystère de la vie même, c'est la preuve de l'existence de Dieu, mes bien-aimés. Aussi, assistance affectueuse, bon Dieu, envers moi-même avec. Donc, les sciences biologiques modernes, particulièrement lorsque yon biologie descend au niveau de la microbiologie, vous pouvez confirmer comment la vie de l'homme est complexe. Donc, les empreintes de Dieu sont de toutes parts de la surabondance des formes de vie sur la terre. Pas l'autre bagaille qui est capable de faire l'homme complexe que un Dieu qui est vivant et qui est réel. L'homme unique. Complexité dans l'homme dans lien indépendant. C'est une conception indépendante. Donc ça montre que gagner évidence, gagner un être intelligent qui crée nous. Et c'est pour ça David pral confirmer ça dans Somme 19 verset 1. Quand il pral dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Jodi à soi même, nous connaissons que le ciel est encore plus impressionnant, les plus surprenant, tout comme anciens yo te possiblement imaginé. Non seulement étoiles yo inspiré nous et yo belle, mais encore l'univers li rempli de galaxies, de nébuleux, de planètes, la lune, sans pour autant mentionner de constantes collections de nouvelles découvertes parfois que monsieur scientifique a fait. Et on pas même qu'à définir, on pas même qu'à expliquer. Donc c'est ça qui pour montrer que gagnons être suprême, qu'on pas capable river dans l'infini côté liant. Si l'homme t'a essayé, il a cherché pour rentrer dans l'infini, ça il a fini avant de arriver. Donc plus merveilleuse encore, toute bagage ça étoile encore, ce sont les lois physiques qui gouvernent toutes choses, qui tiennent l'univers visible ensemble. Parce que la terre l'a viré, il a toujours été sous axe li. Soleil la côté li a pas déplacé. Donc c'est l'homme qui a changé bagay yo. Tout ça bon Dieu te créé yo, tout était même genre. Il y a travail. Nous doit la pluie tomber là, t'es pas jamais rempli de l'eau. Parce que phénomène physique là, il prend de l'eau, il transforme en vapeur, il retourne, il recycle. Il y a ça le cycle de l'eau. Donc si nous regardons toute bagage ça, c'est que nous avons une création exceptionnelle. Et derrière création ça, il y a un maître qui connaît bien son domaine. C'est notre Dieu, créateur de l'univers.
Donc, si tu as dans le monde, tu as vu parler de li pas gen bon Dieu, ou joindre bagay sa yo, c'est pour dire tout ça m'a regardé sous terre, pas capable gen bon Dieu. Bon, l'autre deuxième question, c'est que gen moun k'ap demandé qui origine bon Dieu ça. On a allé dans Somme 90, verset 2. Somme 90, verset 2. Qui ça dit? Verset 2 a dit, avant que les montagnes fussent nées, et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Mais bien aimé, bon Dieu t'a toujours existé. Pas de jamais longtemps que bon Dieu peut pas existé. Et depuis, il est toujours autour de nous. Bon Dieu pas de besoin pour te sortir de n'importe où, n'importe monde. Parce que c'est lui qui est là. Mais Dieu n'a pas été émergé d'une autre dimension. Quand monsieur t'a fait comprendre dans notre présent espace de temps. Après tout, bon Dieu, c'est lui qui crée l'espace et le temps et toutes les dimensions de la première place. Un titre de Dieu, c'est Dieu de l'éternité, selon ça que nous lisons dans Genèse 21, verset 33. David lui-même, le roi David, il était inspiré par le Saint-Esprit. Il était déclaré, tu existes de toute éternité. Psaume 93, verset 2. Le concept de l'infini est difficile pour notre esprit limité de saisir. C'est ça, m'dabdou. Si on cherche infini, on a fini, ou pas jamais capable de briver, ou pas saisir. Dans notre existence, toutes les vies ont les deux. Un commencement, on fait. Ou naît, ou à mourir. Même l'univers, soi-même, si ancien qu'il est, li gagne un spectacle, li gagne une conception spectaculaire. Pourtant, Dieu pas gagne ni commencement ni fin. Bon Dieu lit absolument au-delà de n'importe lequel cadre de référence que nous avons ou peut même logiquement théoriser autour. Nous pas capables de commencer pour nous saisir le concept d'un être tout-puissant qui vit d'un âge infini. Mais nous capables seulement dire, comme Job, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. Le nombre de ses années est impénétrable. Job 36, verset 26. En fait, pour Dieu, d'être Dieu, il doit être au-dessus de notre compréhension. Nous pas capables de comprendre ni. Nous pas capables de figure. Parce que c'est ça qu'il dit à Moïse. L'homme ne peut voir ma face et vivre. Dans Exode 33, verset 20. Est-ce que nous là? Si nous sommes capables de comprendre, nous ne devrions être omnipotents. Nous sommes capables de comprendre bon Dieu, mais nous ne sommes pas capables omnipotents. Parce que le mot omnipotent signifie tout savoir, on connaît tout. C'est seul Dieu qui est omnipotent. Et son Fils Jésus-Christ. Et bien sûr, nous ne le sommes pas. C'est comme si Job t'a dit, Dieu est grand, mais sa grandeur nous échappe. En plus, nous avons demandé, qui a créé Dieu? La réponse logique est personne n'a créé Dieu. Si un autre être t'a créé Dieu, alors être ça, c'est Dieu lui-même qui t'a pris encore. Et nous serions encore restés étonnés. Nous avons toujours été étonnés pour nous demander d'où vient cet être. Mais le Seigneur nous dit dans Ésaïe 44, verset 6, je suis le premier et le dernier. Et hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. Il n'y a point de Dieu. Donc, mes origines, mon Dieu. Dans Psaume 90, verset 2. Troisième, ça m'apprend pour nous terminer, c'est comment que je suis capable de croire que Jésus-Christ, c'est l'image du Dieu invisible. On allait encore dans Colossiens 1, verset 15, mes bien-aimés. Colossiens 1, verset 15.
Verset 15 nan dit, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Comprenez une question. Comment puis-je croire que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible? Colossiens 1, verset 15. Nous capables de croire dans un invisible Dieu parce que l'évidence de l'existence li autour de nous, dans toutes les choses qu'il a créées. Ça va nous non seulement une idée de son majestueux pouvoir, mais il va nous encore un regard sur ses attributs divins. Encore, bon Dieu connaît que l'être humain est capable facilement mal interpréter les évidences. Il est capable de terminer comme certains le font pendant que vous pouvez adorer les idoles à la place de Dieu. C'est pourquoi que Dieu, il peut envoyer son fils, Jésus-Christ sur la terre, afin de nous montrer exactement comment il est. Ou pas qu'à bon Dieu, mon ouais Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, car l'Éternel parla à Moïse, dans Exode 33, verset 20, et dit, « Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. » Cependant, Christ a sa ressemblance. Jésus te dit à disciples, « Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » En Jean 14, verset 7. Dans verset 8, là, Jean 14, verset 8, Philippe pral dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Verset 9 là, lui-même, il pral dit, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Verset 9, Jean 14, verset 9. La Bible plus loin pral dit nous que Christ est l'image de Dieu. En 2 Corinthiens 4, verset 4. Et en Hébreu 1, verset 3, Christ est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La paix bon Dieu avec. Donc c'est pour ça nous pral regarder, nous pral voir. Dieu est amour et Jésus est comme son Père de toutes les manières. Pendant que nous vivons sous ça, une vie pleine d'amour au jour le jour. Christ pral montrer lui-même qui est Dieu dans un temps réel. Dans l'action, Jésus démontrait que Dieu est un Dieu compatissant qui est concerné de la lutte de ses enfants dans les épreuves et les tentations. Avec la guérison constante de nos maladies. C'est lui qui guérit nos maladies. Jésus montre que Dieu, le Père, est sensible à nos souffrances. Pendant que lui-même, il mourit pour pécher nous, Jésus pourra prouver nous encore comment, partout où nous sommes, Dieu est disposé à nous ramener dans sa présence. Son seul bagage au besoin qu'on est, ou reconnaître qu'on péché. Et pour faire un coup David, j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Dans la vie entière de Jésus, de Jésus-Christ, lui montrez nous que Dieu est amour. C'est pour ça, il dit en 1 Jean 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Donc c'est la seule façon qu'on est capable de croire que Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Que bon Dieu bénisse à soi. Après 3 questions, ça yo. Si nous tenons conférence, nous t'apprends question, mais nous souhaitons une très bonne soirée. Que bon Dieu bénisse nous. Nous va continuer avec d'autres questions encore. Qui ça chrétien besoin qu'on ait. Que bon Dieu bénisse. C'était mon frère évangéliste Lionel Auguste. Amen. Unmute yourself. Start with
gen yon lot du tan kou. Pas jam gen yon lot du tan kou. Papa, pour m'adorer, pour m'adorer, pour me glorifier, pour me glorifier. Dans le message, nous disons Dieu merci et nous disons à notre bien-aimé évangéliste Nelokis merci. Est-ce qu'il bon Dieu utilise lui pour communiquer nos paroles ça